Bonjour à tous et bienvenue dans ces nouvelles informations du PFT et du chemin de fer du Boc. Au début du mois de mai, les bénévoles ont entrepris les travaux de maintenance des voitures pour voyageurs et d'une partie des locomotives présentes sur la ligne du Boc. Les experts en matériel ont réalisé une série de contrôles au niveau des différents organes du bloc moteur et ont contrôlé les différents niveaux d'eau du groupe de refroidissement, l'huile du moteur ainsi que les systèmes devant être lubrifiés durant leur fonctionnement. Après un apport en fluide, les niveaux ont été rétablis. Des tests poussés ont alors été entrepris en vue de contrôler les systèmes de freinage. Pour satisfaire aux normes de sécurité, on transporte quand même des voyageurs. Nous sommes obligés de faire une visite technique tous les 6 mois. Donc pendant cette visite technique, on vérifie essentiellement ce qui a trait à la sécurité, c'est-à-dire les freins, les klaxons, les phares. On fait des essais approfondis du frein pour vérifier l'étanchéité et la vitesse de réaction du frein. Donc le frein ne peut pas réagir trop vite, ne peut pas réagir trop lentement non plus. Il y a des critères bien précis auxquels on doit satisfaire. À côté de ça, il y a d'autres visites qui sont des visites plus techniques, plus portées sur les entretiens des locomotives, les graissages, les remplacements des filtres. Pour les visites de sécurité des engins, on a un rapport détaillé qu'on remplit et où on note toutes les mesures qu'on fait et éventuellement les déviations auxquelles on devra remédier par la suite pour pouvoir mettre l'engin en ligne. En parallèle, l'équipe chargée de l'entretien des voitures bars et restaurants a procédé à un apport en eau. Malheureusement, les bénévoles ont été forcés de constater une importante fuite causée par un tuyau éventré durant l'hiver. Pas de temps à perdre, les bénévoles se sont alors lancés à la réparation de la conduite. Après quelques minutes d'intervention, les canalisations étaient réparées et le remplissage des réservoirs d'eau a pu débuter en vue des bocs gourmands prévus durant les jours suivants. Un nettoyage intérieur complet a alors été réalisé. Le samedi 7 mai 2022, la division modélisme du PFT a organisé sur le site Espace Train à Saint-Guilain la traditionnelle bourse d'échange de matériel ferroviaire miniature. Afin de pouvoir accueillir les visiteurs, l'intérieur du bâtiment a été complètement vidé et a laissé place à une cinquantaine d'exposants qui ont implanté leur stand. C'était une dizaine de milliers de boîtes contenant du matériel ferroviaire, neuf ou d'occasion, qui fut proposé à l'achat ou à l'échange. Des locomotives, des wagons, des voitures et des décors, de quoi combler les amateurs en modélisme. Tout au long de la journée, près de 500 visiteurs ont pris part au rendez-vous, espérant acheter le modèle de leur rêve ou trouver la perle rare. Parmi les exposants, tant des amateurs que des professionnels étaient rassemblés dans le grand hall. La bourse de modélisme, organisée à l'Espace Train de Saint-Guilain, fut aussi une opportunité pour les visiteurs de découvrir en extérieur la collection de matériel roulant du PFT et de se rassembler en famille ou entre amis pour passer du bon temps dans la cafétéria. Le 18 mai 2022, une locomotive de la SNCB a exceptionnellement fait son arrivée à l'ancien atelier de Saint-Guilain en vue de venir chercher plusieurs locomotives électriques qui ont été mises à disposition par le PFT à la SNCB dans le cadre de l'anniversaire de l'atelier de traction d'Anvers. Il s'agissait donc de la venue exceptionnelle d'une locomotive de la série 77 sur les voies de l'ancien atelier des wagons. Parmi le matériel prêté par le PFT, la locomotive 2021, la bicourant 2551 ainsi que la 2309. Le convoi original s'est alors mis en route en direction de la métropole anversoise. Nous reviendrons en détail sur cette mise à disposition exceptionnelle dans un futur reportage. Le 21 mai 2022, la SNCB a organisé son premier train World Express, un train spécial qui avait pour but de célébrer l'adieu des voitures restaurants de la SNCB tout en offrant un savoureux repas à bord.
Le PFT a été associé à cet événement en vue de l'organisation du repas dans la voiture-restaurant, du service, en collaboration avec un traiteur de la région verviétoise. Les bénévoles du PFT ont aussi été chargés du service minibar ambulant dans les voitures à place assise, ainsi que la gestion du bar de la voiture Disco SR3, où même un DJ avait été prévu pour animer ce trajet qui n'avait rien d'ordinaire. En marge de cette circulation spéciale, le service voyage du PFT avait concocté un parcours photo au cours duquel les amateurs de chemin de fer eurent la possibilité de réaliser des photos diverses de ce train spécial en reliant les différents points photos par un service d'autobus historique affrété auprès du chemin de fer de Sprimont. Vous trouverez une vidéo spéciale complètement dédiée à ce train extraordinaire dans la description de cette vidéo. Durant le mois de mai, les travaux de peinture de la voiture-restaurant Mitropa se sont poursuivis en gare de Spontin. Dès que le ponçage de l'ensemble de la voiture fut terminé et une solution anti-rouille appliquée aux endroits les plus critiques, une première couche de peinture de base fut apposée sur l'ensemble de la voiture, qui fut sortie l'espace du week-end pour un beau gourmand spécial le 15 mai. C'est avec cette allure particulière que la voiture fut utilisée avant de retourner dans la remise en vue de la poursuite des travaux de peinture avec l'application de la couleur rouge. Les 21 et 22 mai 2022, deux bocs gourmands ont été organisés sur la ligne 128, au cours desquels les voyageurs installés dans la voiture-restaurant ont pu savourer un délicieux repas fourni par le traiteur. Les voyageurs ont pu découvrir l'esplanade modernisée en gare de Dorine avant de réembarquer pour le dessert. Le 29 mai 2022 a eu lieu à l'atelier d'Anvers Nord un spécial Family Day pour le personnel où des locomotives du PFT furent exposées pour l'événement. Les membres du personnel ont pu réaliser des photos de ce matériel historique ainsi qu'acquérir des livres de la bibliothèque au stand PFT spécialement implanté. Le 31 mai 2022, les bénévoles ont entrepris les travaux impératifs de débroussaillage le long de la ligne 128, armés de débroussailleuses, de taille-haie et de tondeuses. Les différentes gares ont été nettoyées, de même que certaines zones en pleine ligne, les branches coupées ont été évacuées par wagon. L'utilisation de ces moyens fait suite à l'interdiction ministérielle de l'utilisation d'herbicides. La journée s'est terminée par la pose d'une signalétique interdisant de se promener le long des voies. Et c'est ainsi que se terminent déjà ces informations du PFT. Pour être sûr de ne rater aucune information de la chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. N'hésitez pas de dire que vous aimez ces vidéos en cliquant sur le petit pouce bleu, en les partageant ou en écrivant des commentaires.